Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une intervention militaire est nécessaire pour résoudre la crise sécuritaire en Haïti, de l'avis de Joseph Harold Pierre. Le diplomate insiste sur l'incapacité des forces armées haïtiennes à rétablir la paix dans le pays. Une trentaine de déplacés se trouvant en face de la résidence officielle du Premier ministre à Musso appellent le gouvernement à l'aide. Ils ont fui la guerre des gangs à Port-Lafiteau. Une date est désormais retenue pour les funérailles de Michael Benjamin. Les obsèques auront lieu le 6 novembre prochain à Miami. Plus d'une trentaine de déplacés se sont massés devant la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry depuis 15 jours à cause de la guerre entre groupes armés qui ravagent la zone du port Lafiteau dans la commune de Cabaret. Ces déplacés réclament une assistance de la part des membres du gouvernement après avoir perdu leur maison. Plusieurs enfants ont même contracté des maladies en raison des pluies qui s'abattent sur la capitale. Bandi mettez nous dehors et bandi tirer dans zone là, il permet tout le monde ça venir loger. Zone pour la Fito, commune Cabaret. Alors disons l'on fait zone ça, monde qui connaît zone ça bien, on fait par route 9, on arrive dans zone Canaran et puis vous passez là. Canaran, c'est là bon causer et tout pour arriver dans 50, 70, toute zone ça, zone ça pas bon même du tout. N'a demandé avec le Premier ministre Ariel Henry, est-ce que c'est well power situation moun yo peuple là. Moi-même moi pas un leader, moi suis une victime. Moi là ensemble avec eux, je pas rentrer la caille moi. Moi ça que me que le gouvernement il penser avec moun qui diminue, moun qui dormi devant la caille. Nous prenons premier dossier que nous aller devant, il demande nombre de monde, nous prenons nos balil. Il signe un papier pour nous, il dit que la vini, il dit oui, la vini ba nous là, il ba nous un ultimatum de 4 jours. Mais 4 jours passés jusqu'à maintenant, nous avons dormi à la belle étoile. Toute la pluie qu'on connaît, tout passé sur nous à terre là que nous à terre là nous avons dormi. Pas grand monde qui dit nous rien. Alors de ce fait, nous avons demandé avec membre gouvernement, nous bon la caillou là, nous devons la caillou. Qui est capable de dire avec nous? Et qui mot que est capable de dire avec nous? Nous plus de 39 monde, Nous avons au moins de 18 personnes qui ont dormi ensemble avec nous. Nous faisons toutes deux marches nécessaires pour nous, comment la primatie est capable d'aider nous, comment les chefs pays nous est capable d'aider nous sortir de la situation. Malgré toutes deux marches que nous faisons, ils demandent nous des papiers, nous faisons effort, nous demandons des gens, ils donnent nous possibilité d'aller en bas de la ville, nous taper papier, nous porter au venir. Ça c'est une dans lettre qui ont demandé nous remettre sur lettre là. Les nous remettre, ils signent ça pour nous mettre sur yo scellé. Ils signent et puis après que vous finissez lettre ça, vous finissez scellé. Donc, ils ont nous rendez-vous. Rendez-vous sur rendez-vous. Chaque rendez-vous, ils ont nous en rien pas jamais marché. Des sacs, nous prenons la presse qui peut aider nous pour nous capables de tirer dans cette situation. Et nous avons gardé mes côtés, nous avons dormi là, à la belle étoile. Et nous avons un pile de ensemble avec nous qui commencent malade. Et nous sommes capables de consulter ça, c'est une. Si vous avez couché à terre, c'est une qui a diarrhée, vomissement. Il est hospitalisé. Donc, il fait 3 jours à l'hôpital déjà. Et puis, pendant le vini, malgré le vini, pas bon. Mais nous avons l'autre là, on va regarder là, dans la machine là. Donc, mais une couche dans la machine là et l'hôpital est laver actuellement là. Ouais, c'est ça que nous avons fait demande là parce que nous n'avons pas de possibilité. C'est demander au monde là pour bailler au corps pour mener petit à l'hôpital parce que il y a diarrhée, il y a vomissement. Et on va regarder là actuellement, mais là nous gagnons tout ça chef Fatrassa là c'est nous mêmes qui nettoyons là, c'est nous qui ramassons. Et nous demandons ça chef pour nous ramasser Fatrassa là, tout ça là c'est nous mêmes qui nettoyons, qui fait nettoyage là. Donc ça veut dire c'est là nous avons dormi. Il y a pas de côté pour dormir. Donc nous avons besoin d'une assistance pour que nous capables quitter la rue parce que la rue n'est pas bon pour nous. Le professeur Joseph Harold Pierre se montre favorable à une intervention militaire étrangère dans le pays et note que la police n'a pas la capacité pour résoudre la crise actuelle. Néanmoins, il se positionne contre la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui prévoit des sanctions contre les chefs de gang car il l'estime peu efficace. Joseph Harold Pierre était l'invité à la rubrique Le Point ce lundi. Il y a une équipe de conditions qui réunit qui fait que Haïti n'a pas de capacité pour résoudre le problème d'insécurité à ne pas.
quantité de monde qui est dans la police là, est numériquement trop faible pour résoudre le problème ça. En Haïti, il y a environ 14 000 policiers pour 12 millions de monde. Standard des Nations Unies dit que faut qu'on gagne 220 policiers pour 100 000 monde. En Haïti, nous avons environ moins que 110 policiers pour 100 000 monde. Ça, c'est les Nations Unies, mais référence mondiale, là, c'est 300 liés actuellement pour 100 000 monde. Tout pays américain latine, l'ordre la police avec militaires, ils ont dépassé 700 agents de sécurité policiers avec militaires pour 100 000 monde. Qui donc, en Haïti, nous extrêmement faibles du point de vue numérique. Deuxièmement, les policiers n'ont pas une capacité technique pour résoudre le problème. Il faut qu'on très clair que ça, vie en Haïti, c'est pas un problème de la police qui a résoudre, c'est un problème militaire qui a résoudre. Même pas une force militaire en Haïti. Et l'important pour nous, c'est qu'on est que Jean-Claude Duvalier était pas en 2006, tu as gagné environ 30 000 soldats dans l'armée, plus comme à coûte là. Je ne vais pas dire que Macoute là, c'est bon, mais comme force répressive, l'idée qu'il y a une dictature. Quand il y a une situation plus grave de dictature, une situation d'anarchie. Deuxièmement, la police là, en Haïti, n'a pas gagné moyens financiers, n'a pas de capacité technique, n'a pas gagné assez de monde et n'a pas de moyens financiers pour résoudre le problème là. Et ça, plus grave là, c'est que pas de volonté politique du tout pour résoudre le problème là. Il est clair que c'est politiciens avant tout qui arment monde. Et ensuite, monde dans le secteur privé qui y a avec eux, soit pour protection ou pour l'autre raison. Donc, pas de volonté politique du tout. Pour qui ça pour intervention? Tout d'abord, international, il y a une capacité technique, il y a un moyen financier, mais pas de volonté. Il n'y a pas de volonté pour double raison. Parce qu'il y a notre priorité à l'échelle internationale, que nous connaissons, et à l'échelle nationale, haïtiens, autorités, leaders, entre guillemets, ils n'ont pas montré volonté pour résoudre la crise là. Et on regarde chaque émissaire américain, il vient de seul bagage, entendre pour entendre. Donc si Haïti n'est pas 40 ans, ce n'est pas blanc qui va résoudre le problème là. Moi-même, je propose pour une intervention militaire, pour neutraliser, pour parler, mais il faut que ça fasse avec un gouvernement de transition. Parce que le gouvernement, ça, son gouvernement marionnette, il ne va pas faire un lien, il ne va pas orienter. Et une raison de faire mission parce qu'il a échoué, c'est que le gouvernement n'a pas de capacité pour orienter. Donc nous faisons un gouvernement de transition avec un monde qui est compétent, monde qui est sérieux, qui remet le pays, qui a campé devant l'international là pour orienter mission. Et mission qui réussit, Libéria, Timor oriental et Côte d'Ivoire récemment, mission ça c'est parce que gagné on l'État qui orientait mission, qui guidait mission. Donc, il faut un gouvernement de transition pour ça. Mais la raison qui fait que moins d'intervention, c'est parce que nous n'avons pas de capacité, il y a même une capacité. Il n'y a pas de volonté. Un gouvernement de transition avec un qui est compétent, qui va bien dossier, qui est prestigieux, capable de faire international là, repositionner. Présentation par le leader de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, d'un conseil de gouvernement de transition. L'objectif est de remplacer celui du docteur Ariel Henry. Baptisé Conseil de transition du peuple souverain, cette structure est, selon M. Moïse, le fruit de consultations et d'un consensus trouvé entre plusieurs organisations populaires, des organisations de base et de la société civile. Le docteur Eugénia Romain et l'ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils sont respectivement présidente et vice-présidente de ce conseil. Suivez les précisions de Moïse Jean-Charles. Mission conseil ça, li pas l'autre. Transition ça, li gagne en premier. Pour le chita avec tout citoyen pour le chita avec même l'autre groupe qui t'a dit on t'a choisi faire l'autre commission et pour entendre pour chita avec respectement qu'il a pour choisir un premier ministre. L'air fini, il va consulter tout secteur d'un pays pour être capable de compléter la cassation et après pour choisir 9 membres pour créer un conseil électoral. Le conseil ça va durer 1 an. Et pendant 1 an, pour entendre mettre la paix dans le pays. Puis, grosse mission, le conseil ça gagne, c'est stabiliser le pays, c'est mettre la paix et bailler chance pour les citoyens capables d'évacuer à occupation. Qui donc, sécurité, les priorités des priorités pour les peuple haïtien. Le conseil ça,
gen pour le travail, dès qu'elle arrive dans tête paysan, pour commencer travail, pour mettre activité, pour un programme social, pour capable porter soulagement la caille citoyen. Conseil ça gen tout pour le travail, pour l'aider toute une classe moyenne qui est victime, qui a affaire qui crasé dans le moment. Conseil ça, li gen tout pour le travail, pour être capable de retirer de la 50 là. Mais ce n'est pas conseil là, non. Conseil là pour le travail avec le gouvernement qui va le monter. Hein. Parce que conseil là a une mission déjà. Conseil là tout pour le travail avec le gouvernement pour de la ABC. Conseil là pour le travail tout avec le gouvernement, les envoyer l'argent bas citoyens pour l'argent fini dans mes citoyens, j'en envoie les citoyens. Conseil là pour parler avec diaspora pour l'encourager à venir investir dans le pays. Conseil ça, là, il prend le travail dans tout niveau pour capable porter solution en dans le pays. Peuple haïtien, nous présentons le conseil ça, depuis nous finissons lancer là, manifestation pour le pire dans 4 coins pays. La crise du carburant a un coup dur pour l'administration publique. De nombreux bureaux publics commencent à réduire leurs heures de fonctionnement pour faire face à la crise. Dans certains espaces visités ce lundi, les activités étaient au ralenti et les ministères ont formellement pris des dispositions pour ne fonctionner que 3 jours par semaine. Des employés se plaignent de l'augmentation du prix du carburant car le maigre salaire qu'ils perçoivent ne leur permet pas de satisfaire même leurs besoins les plus élémentaires. Il n'y a pas de marché parce que c'est ouvert. Donc les employés qui ont des difficultés pour une machine, qui fait qu'ils ne peuvent pas venir. Les employés ne pas de mauvaise foi. Par exemple, on travaille pour le toucher, pour ne pas venir travailler, c'est qu'on vient à vous. Si on ne peut pas venir, c'est la situation du pays qui fait qu'ils ne peuvent pas venir. Une date est retenue pour les funérailles de l'artiste Michael Benjamin. Les obsèques de Mika Ben auront lieu le dimanche 6 novembre à Miami, en Floride. C'est la famille qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. En plus d'être un chanteur talentueux, Mika Ben était aussi un producteur, compositeur de musique, parolier, coach vocal et un acteur. Outre ses nombreux talents, Mika Ben était avant tout un homme gentil et généreux, un père aimant, un mari dévoué, un homme de famille équilibré, peut-on lire dans le communiqué rédigé par la famille de l'artiste. Pour ce faire, sa famille a mis en place une cagnotte pour accepter les dons destinés au soutien de son patrimoine. Les dons seront alloués comme suit: la majorité à un fonds commémoratif pour aider à couvrir les dépenses associées aux 3 enfants de Mika, écolage, université, soins médicaux, fonds d'épargne. Tissouf, l'organisation à but non lucratif créée par Mika Ben pour apporter un soutien au peuple haïtien, en recevra une part également. Les proches de Michael Benjamin en ont profité pour remercier les fans qui ont manifesté beaucoup d'amour et de soutien ces derniers jours. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.